C'est votre gars l'alchimiste. Il y a des noms que l'histoire ne peut pas effacer. Il y a des noms que tu n'as certainement pas vus dans des manuels d'histoire. Il y a des noms qui n'ont pas été écrits avec de l'encre, mais avec du sang, de la foi, de l'honneur. Aujourd'hui, on va parler d'un type dont même ses ennemis avaient peur de prononcer son nom. Ce type n'est tout autre que Khalid ibn al-Walid, Saif Allah, l'épée dégainée de Dieu. Et attention les amis, on ne parle pas d'un mythe, on parle bien d'un homme réel qui a existé, d'un général de guerre, d'un tacticien, d'un stratège hors pair, d'un croyant qui a changé le cours de l'histoire. Et si toi aussi tu veux dégainer ta vraie puissance, commence par liker, t'abonner, partager à des personnes comme toi qui veulent dégainer leur vraie puissance. Tu n'as rien à perdre, sauf ton ignorance. Alors mon gars, take a seat now. Let's go! Khalid ibn al-Walid était un guerrier né. Avant même sa conversion à l'islam, il était déjà un stratège hors pair, redoutable. C'est d'ailleurs lui qui a dirigé l'armée des Quraysh contre les musulmans à Uhud. Mais alhamdulillah, louange à Dieu, il a été éclairé. Il est devenu musulman, il est devenu l'un des compagnons les plus fidèles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Et là, je te raconte pas. C'est là où littéralement il s'est fait un nom lorsqu'il a embrassé l'islam. Il a fait un nombre de batailles incalculable, la bataille de Yarmouk, la conquête de Damas, de la Perse, de la Syrie, de l'Irak. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'a perdu aucune bataille, sachant qu'il n'était pas assis sagement dans son bunker, comme les leaders d'aujourd'hui lorsqu'ils vont au front. Non, lui, il était au front, c'était le leader. Il demandait à l'ennemi de ramener le meilleur des hommes pour l'affronter en tête à tête. Et le pire dans tout ça, vous savez, c'est que de 1, il n'avait aucune égratignure à la fin de sa vie, pas une seule trace d'épée, rien. Et les gars, c'est pas un film, c'est pas une série Netflix, c'est de l'histoire. Wesh l'alchimiste, tu me cherches? Appelle-moi Khalid. Khalid ibn Bernard. Toi, t'as surtout Khalid ibn Bernard. Zéro crédibilité. Khalid, c'était pas un rôle, c'était une mission. Et sa mission, il l'a vécue sans jamais chercher la gloire. Parce qu'il a compris une chose, que la victoire ne venait pas de lui, mais d'en haut, mon ami, d'Allah Azza wa Jal. Tu sais ce qui rend encore plus grand Khalid ibn al-Walid? Ce n'est pas juste ses victoires, c'est lorsque Omar ibn al-Khattab l'a destitué de ses propres fonctions. Et pas parce qu'il a mal agi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle Omar el-Farouq, car il discerne le bien du mal. Et ça, il l'avait senti. Les gens commençaient à glorifier Khalid ibn al-Walid. Et un culte de sa personne commençait à se créer, au point même d'oublier que la victoire venait auprès de Khalid ibn al-Walid. Alors que non, c'est Allah qui est aux commandes. Le plan de Dieu. Mais attends, on le dégage après tout ce qu'il a fait. C'est chaud, frère. Moi, j'aurais pété un câble. Mais Bernardo, c'est là où tu vois le vrai calibre d'un homme. Khalid a simplement dit « Je ne combats pas pour Omar, mais pour Allah Azza wa Jal ». Il a continué à se battre sans se plaindre, sans ego, ni drama. Il s'est mis derrière, il a écouté l'Amir al-Mu'minin, l'émir des croyants. Et regarde aujourd'hui, Bernardo, c'est quelque chose de factuel ce que je veux te dire. Combien d'élèves étudient son génie militaire dans les écoles? Zéro. Et pourtant, on t'enseigne Napoléon, César, mais Khalid, silence, radio mon pote. Pourquoi? Parce qu'il n'entrait tout simplement pas dans la vision occidentale. Le héros humble, croyant, musulman, c'est pas bon pour le business mon gars. Khalid ibn al-Walid, c'est un rappel vivant. Le vrai héros, ce n'est pas celui qu'on applaudit, tel les Marvel et compagnie, mais celui qui agit sans chercher les caméras, les projecteurs. C'est un vrai modèle d'endurance, de constance, de fidélité. Il n'a jamais été motivé par la gloire, les titres, mais uniquement par sa mission qui l'a mené à merveille les amis.
Aujourd'hui, dans un monde d'apparence, il nous enseigne l'invisible. Dans un monde de bruit, il nous enseigne le silence utile. Donc, si je comprends bien l'alchimiste, c'est qu'aujourd'hui, on est trop occupé à chercher à être vu au lieu de chercher à être vrai. C'est fort, c'est fort. T'as tout compris, mon frère. Alors, si tu veux marcher dans les traces des grands, commence petit, reste humble, travaille en silence et surtout, aligne tes actions avec quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Et pour terminer, les amis, la Punch Day. Ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. Punch Day!